10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Parlons d'un projet qui a un petit peu de mal à avancer, Notre-Dame-des-Landes. Le périmètre du référendum qui était censé débloquer la situation fait débat. Le Premier ministre a annoncé que ce serait réservé aux électeurs de Loire-Atlantique, mais la Mayenne veut voter, la Vendée veut voter. Vous, d'après vous, c'est quoi le périmètre pour que le vote sur Notre-Dame-des-Landes soit acceptable par tous ? Le bon périmètre et la bonne question, c'est celle qui va obtenir un accord consensuel, parce que c'est le principe de la démocratie participative, c'est d'abord qu'on écoute les gens, qu'on pose très clairement les règles du jeu autour desquelles les gens s'accordent, les principaux responsables politiques et institutionnels du territoire s'accordent, et ensuite que l'on pose la question. Donc il ne faut pas brûler les étapes. Oui, mais enfin apparemment, ça c'est le principe que vous venez d'édicter. Le Matignon a l'air de dire c'est le département. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, vous avez vu que depuis que Matignon a dit cela, les autres départements alentours réclament de voter aussi. Eh bien, s'ils réclament de voter, on ne va pas s'en plaindre. Personne n'était. Alors, attendez, c'est quand même assez drôle ce qui se passe. Vous êtes pour qui vote ? Oui, bien sûr. Au départ, tout le monde était contre ce référendum. Et maintenant, ce référendum est réclamé. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire, vous voyez, que les esprits peuvent évoluer quand même au-delà très, du très département. vite. Au-delà du département, vous êtes pour que toute la région concernée vote. Les écologistes réclament la Bretagne aussi. Pays de la Loire plus Bretagne. Alors, il faut regarder tranquillement, assez vite, quelle va être cette circonscription de la consultation. Alors, il y a deux critères. L'impact économique et environnemental de l'aéroport, c'est le département. Ça, c'est clair. Et en même temps, ce que disent c'est pour ça qu'au départ, je pense que c'est pour cela que le Premier ministre a dit ça sera le département, parce que c'est vrai que l'impact économique et environnemental, c'est le département. Et ensuite, les régions autour, les départements autour ont dit mais pourquoi nous on ne serait pas consultés ? Donc je dis ça va dans le bon sens, parce qu'au départ personne n'en voulait, je le répète. Parce qu'effectivement, c'est quand même une infrastructure, vu son coût, une grande infrastructure de l'ouest du territoire. Est-ce que vous étiez au courant de la note au préfet de 2014 qui dit finalement on peut agrandir l'aéroport de Nantes sans abîmer l'espace écologique qu'il y a autour ? Non, je n'étais pas au courant, je l'ai découverte comme vous, mais ça ne me choque pas. Il y a des notes internes à l'administration qui existent, et que tous les scénarios peuvent être évalués, et cela fait partie. Quand même comme analyse, ça. Non, mais d'ailleurs, je vais immédiatement, puisque je l'ai appris grâce à la presse, cette note interne qui est restée entre la direction régionale de l'environnement et le préfet, que j'ai appelé pour savoir s'il avait transmis cette note, s'il m'avait transmis cette note lorsqu'il l'avait reçue. Et alors non, il ne me l'a pas transmise. Est-ce qu'il l'a transmis au Premier ministre ? Je ne crois pas, non. C'est une note interne qui date de 2014. Oui, 8 septembre, je crois. Voilà, mais c'est pas gênant, parce qu'il y en a des milliers de notes. Donc ça ne remet pas en cause l'analyse écologique du projet. C'est-à-dire, grosso modo, est-ce qu'on ne s'est pas fourvoyé à faire cet aéroport, et l'extension de l'aéroport actuel de Nantes serait la bonne solution ? Mais il faut regarder. Mais vous savez, c'est une note assez courte, qui mérite aussi d'être évaluée. Donc cette note sera jointe au rapport que j'ai demandé, qui doit être remis fin mars, précisément comment dirais-je, pas de remise à plat, mais de synthèse de l'ensemble des notes, des rapports qui ont déjà été faits. Vous voyez, il y en a encore qui sont inconnus et qui vont surgir. Et donc, toutes les réflexions seront communiquées aux inspecteurs qui ont été désignés et qui vont faire un point sur les stratégies aéroportuaires du Grand Ouest de la France, les potentiels existants, les argumentaires qui ont été échangés, les différentes données qui seront ainsi mises sur la table. Et j'espère qu'on arrivera à co-construire quelque chose qui va enfin faire en sorte qu'un peu d'intelligence collective remplace ces crispations, ces oppositions qui sont vraiment d'un autre âge.